الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous sommes le 27e mois islamique 1445 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois qui s'appelle Jumad al-Awwal et nous sommes lundi. Calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes les 12e mois, l'an 2023. Nous sommes dans le mois qui s'appelle décembre. Aujourd'hui, nous allons commencer Surat al-Shams. Nous demandons à Allah de trop de nous faciliter, de lire ça bien, de traduire ça bien. Non, Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah ouvrit cette verset avec Washamsi. Allah a ouvert cette verset avec Washamsi, c'est-à-dire Allah a juré avec le soleil, Waduhaha, et avec l'éclaircie des soleils, c'est-à-dire quand le soleil sort, la manière que le soleil va sortir, Allah a juré, et la manière que ça va amener Waduhaha, ça va éclaircir la journée aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré avec ça aussi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé du mérite de le moment de Al-Duha, l'adoration qui est dedans. Ce n'est pas obligatoire, c'est vouloir. Si quelqu'un tu as fait, tu as cette mérite. Allah finit là-bas, il a dit Wal Qamar, Allah journée avec la lune. Il a juré avec la lune. Iza talaha, si la lune est devenue atalaha, la lune aussi est devenue tout blanche. Les savants disent le moment que la lune a arrivé 15e jour, moitié du mois. C'est parce que nous sommes dans les capitales, ceux qui sont dans le village, vous allez voir que ça éclaircit tout. Allah joue avec ce moment. Troisième, il a dit Wal-Nahari Iza Jallaha. Allah joué avec la journée. Al-Nahari, la journée. Iza Jallaha. Si la journée aussi a éclairci, la journée a arrivé, le moment que les gens peuvent faire tous leurs affaires, rentrer, sortir, Allah joué avec ce temps. Quatrième, il a dit Wal-Layli Iza Yaghshaha. Allah juré avec la nuit. Si la nuit a couvert, c'est devenu ténèbres, comme le moment que nous sommes. La journée est disparue, on ne voit pas la journée. C'est la nuit maintenant qui a couvert la journée. Ça devient noir. Ce moment, Allah est trop haut. Il a juré avec ça. Et il a dit quoi? Il a juré aussi avec Osama, le cieux. Wama banaha, avec la manière qu'il a créé, ou Wama banaha, celui qui l'a bâti. Dans les sourates
Zariyati. Allah là-bas, il a dit Wassama'a banaynaha bi'aidi wa inna la musi'un. Tu as vu Aïdi ici, Allah dit les cieux, banaynaha, c'est nous, Allah qui l'a bâti. Bi'aidi, avec notre force. Il ne faut pas dire la main. Aïdi, on a al-Quwa. On a bâti les cieux avec notre force. C'est ça, Allah dit ici, Wassama'a, je jure par les cieux, wa ma banaha, avec celui qui a bâti les cieux avec sa puissance. Au soit de la manière que Allah, il a bâti les cieux. Allah jure avec ça. Non. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Allah juré avec Ard, la terre. Wa ma tahaha, avec la manière que Dieu l'a installée. La manière qu'il a installé la terre, elle est tremblée, bien plat. Allah a juré avec ça. Il a dit quoi? وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Il dit wa nafsin, il a juré avec al-nafsi. Un moment, quand on dit nafsi, on fait allusion à l'âme. Mais ici, nafsi, on fait allusion à l'homme. Comment Dieu, ça peut dire, il a dit wa ma sawaha. Comment Dieu a amélioré l'homme dans sa création. La manière que Allah il a créé l'homme, il a bien créé. Allah dit, il a juré ça. Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Qasir, il a dit khalaqaha sawiyan mustaqiman ala fitrati takwiyatan. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme, la manière qu'il a créé. Voilà pourquoi il a dit, le prophète Mohammed, dans l'autre verset, il a dit Fa'akim wajhaka lid-din khanifa. Et il faut effacer ton visage, la religion qui est pure. Fitratullah. Il a dit ça, c'est la création de Allah. Allati fatara an-nas, celle qu'il a créé les gens sur ça. Alayha, la tabdila li khalqillah. Il n'y a pas quelqu'un qui peut changer la création de Allah. Hadith est venu, hadith authentique que Imam Bukhari a fait sortir et Imam Muslim aussi a fait sortir Kitab al-Janaza. Il a dit, le prophète a dit kullu mawlud yuladu ala fitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama talidu al-bahimata al-bahima jama'a hal takhussu fiha min al-jada'a. C'est comme ça le prophète a dit, il a dit kullu mawlud, chaque naissance yuladu ala al-fitra, cette naissance sort avec al-fitra, soit du fitra, la beauté de Allah. Il sort avec, il connaît que c'est Allah qui est son maître, son créateur. Chaque enfant qui va venir de rien, il n'y a pas quelqu'un qui va sortir, il ne connaît pas Allah. Mais le prophète a dit le problème, l'enfant va sortir avec cette idéologie, mais ce moment, fallait abawahu, c'est les deux parents. Fallait deux parents maintenant. Si les deux parents ils sont des Yahoud, il a dit fallait abawahu, les deux parents, yuhawwidanihi, ils vont les faire devenir Yahoud. Si les parents sont des Yahoud, ou yunassiranihi, ou soit ils vont les faire devenir Nasrani. Si les parents sont des Yahoud, les Nasra, les Ahad Kitab, ou yumajjisanihi, ou soit ils vont les faire devenir Majus, ceux qui adorent la nuit et le feu. C'est, ou soit il va les faire devenir comme ça, si les parents sont comme ça. Tu as vu, le prophète n'est pas dit, ils vont les faire devenir musulmans. Il a cité les trois. C'est pour dire que l'enfant qui sort, il sort avec le fitra, idéologie de l'islam. Maintenant, c'est les parents qui vont lui dire aïe. Il a dit la manière que, comme un tel de Bahima, la manière que mouton va mettre au monde, c'est mouton qui va faire. Tu n'as jamais vu que mouton a donné chien. Est-ce que ça se passe comme ça? Ça ne se passe pas. Comment Talib de Bahima, tout le Bahima. Al-Jama'a, s'il a des corps, l'enfant vient comme ça. Il a des Hatta Khoussoufi Hamin al-Jada'a. Est-ce que tu as vu qu'un animal a donné naissance à un autre animal? Non. Et c'est comme ça, il est ici, il est en train de dire Wa nafsi
wa ma sawaha. Tout ça là, c'est nafs wa ma sawaha qu'on nous donne cette hadith. Dieu a créé l'homme, il a amélioré l'homme et il a guidé l'homme dans le fitra qu'il connaît qu'il a le quelqu'un qu'il a créé. Que Allah nous donne la compréhension. C'est ça, il a dit wa nafsi wa ma sawaha. Allah a joué avec l'homme, l'âme. La manière que Dieu a créé l'homme, il a créé son âme qui connaît celui qu'il a créé. Non. فألهمها فجورها وتقواها. Allah dit fa'alhamaha, nous on l'a donné à l'ilham. Certains savoirs, fujuraha, qui lui permettent de connaître al-fujur, ce qui est mauvais. Wa taqwaha, et cette connaissance aussi lui permet de connaître at-taqwaha, ce qui est Allah élevé. Al-fujuraha, de connaître ce qui est péché, at-taqwaha, de connaître ce qui est adoration. Ça veut dire ça, chaque personne que tu vois, il a été à l'école, il n'est pas été à l'école. L'homme connaît bien, il connaît mauvais. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas le mal et ne connaît pas le bien. On connaît. Mais à un moment, c'est trois choses qui nous trompent. La première des choses, passion. La seconde des choses, le diable. Et la troisième des choses, la manière que Dieu t'a créé. Tu es l'homme heureux, bien tu es l'homme malheureux. Parce qu'il y a un moment, destin aussi joue sur l'homme. L'homme que Dieu l'a créé malheureux. Et la sawa wa alayhi ma anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sinon, qui connaît les prêches comme des prophètes? Il n'y a pas. Premièrement, ils connaissent comment prêcher. Secondo, ils ont le cœur qui est pur, qui dépasse tout le monde. Troisième, c'est les gens qui sont humbles envers l'humanité. Mais les prophètes même, ils ont prêché, les gens, ils ont refusé. On les a traités tous les noms que nous connaissons, car elle nous facilite. Ça veut dire ça, il nous dit Fa'al-hamaha, il a donné al-ilham à cette âme, fujuraha, de connaître al-fujur, ce qui est bien, wa taqwaha, de connaître ce qui est mauvais, wa taqwaha, de connaître ce qui est bien. Imam Ibn Kathir, quand il est arrivé ici, il a dit Fa'al'amaha fujuraha wa taqwa ay bayyana laha khayr wa shar. Tu as dit, il a dit Allah, quand il a créé l'homme, il a donné certains savoirs qui lui montrent ça c'est bon et qui lui enseigne ça aussi c'est mauvais. C'est comme ça Allah subhanahu, il a fait l'homme. Il ne nous a pas laissé comme ça, car il donne la compréhension. À cause de ça, semaine passée, on a dit Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Et de l'autre aussi, il a dit, il a donné une guidée. Ou bien c'est pas ça, car Allah nous facilite. Non. قد أفلح من زكاها. Il a dit, en vérité, aflaha, il est heureux. Man zakaha, celui qui a purifié l'âme que Dieu l'a donnée. Il a purifié son âme avec l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Aïe, il a dit yahtamil an yakuna ma'ana qad aflaha man zaka ay nafsa ay bi ta'atullah. Il a purifié son âme avec l'adoration de Allah. Vous voyez, on a le corps et on a l'âme. Et majorité parmi nous, on traite le corps et nous soignons le corps et nous nourrissons le corps. Et maintenant, l'âme, lui, il est assoiffé. Il est assoiffé, il est malade, et au moment où l'âme est déjà mort. Oui, tu vas voir que l'homme, il dit, on m'a dit, il faut manger tel outil, ça donne vitamine C. Ça donne vitamine A, vitamine B, tel outil, quand tu manges ça, masha'Allah, ça va te donner la force. Bon, l'homme que Allah il parle, lui, ne mange pas. L'homme n'a pas besoin de nourriture. L'homme, il a besoin de ce que nous sommes en train de faire. L'homme, il a besoin, tu as le temps de lire le Coran. L'homme, il a besoin, un moment, tu es là avec ton chapelet, tu fais Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa entre toi et Allah. C'est ça qui donne le cœur, l'âme, l'apaisement. Tu vas voir que ton âme est bien posée. Quand tu fais ça avec les bonnes actions,
Quand tu fais ça, tu es en train de nettoyer ton âme. Tu es en train de purifier ton âme. Vous voyez? Prenez exemple pour les montures. Les voitures qui sont là, la voiture ne peut pas démarrer sans l'essence. Si c'est sec, ça ne démarre pas. Mais malgré on met l'essence à chaque moment, la voiture demande un moment, il faut faire le vidage. C'est vrai ou faux? Ça demande un moment, il faut faire une visite technique. Tout ça pour connaître la santé de la voiture. C'est pour te dire, ce n'est pas l'essence seulement qui fait rouler la voiture. Il y a des compléments. C'est comme ça à la fin, non? C'est à cause de ça, ton âme que tu vois là, quand tu manges toujours, c'est pour produire ton corps. Et au moment quand ton âme est assoiffée, c'est fini. Elle devient aveugle. L'âme devient ton ennemi direct. Il te pousse dans le mal. Mais quand tu t'approches là où on parle d'Allah, ça apaise les cœurs. Allah dit Allah, bizikrillahi tatma'innul qulub. C'est avec le rappel d'Allah que le cœur apaise. Qu'Allah apaise nos cœurs. Non. وقد خاب من دساها. Allah dit faqad khaba. En vérité, Haba, il a détruit. Qui? Mandasaha, celui qui a enterré son âme. Il a enterré où? Il a enterré dans les désobéissances de qui? Allah. Dans les péchés. Vous savez, il y a les gens et ils dorment avec le péché. Ils réveillent avec le péché. Ils soutiennent le péché. Ils ont le péché. Ils dépensent dans le péché. Tu as vu lui là? Qad haba mandasaha. Lui là, et il a enterré son âme dans le quoi? Dans le péché. Là, ce moment, tu es détruit. Que Dieu nous préserve. Tu es détruit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un roi que l'imam Ibn Abbas a mené, le prophète a dit, les bonnes actions, ça aide l'homme. Les bonnes actions, ça nettoie l'âme. Les bonnes actions, ça donne lumière dans la vie de l'homme. Les bonnes actions, ça ouvre la porte de bonheur. Et il a dit, les péchés, ça noircit le cœur. Et le péché, ça angoisse le cœur de l'homme. Et le péché, ça fait que la lumière que Dieu t'a donnée, ça va partir. Et le péché, ça bloque le bonheur. C'est comme ça le prophète Mohammed, il a parlé des asar que Ibn Abbas a amené ça. Certains connaissaient, m'a dit, cet asar, c'est Mawkouf, ça ne vient pas du prophète Mohammed. Ça, c'est la parole d'Ibn Abbas. Ibn Abbas aussi, c'est un grand compagnon. S'il a parlé quelque chose, c'est quelque chose qui est fondé. Parce que surtout, ils ont vécu avec Rasulullah, ils ont eu une bonne éducation, ils ont été les bons temps qui dépassent tous les temps. Comme le prophète a dit, Khayrun, les meilleurs des gens, c'est ceux qui ont fait le même temps avec moi. Car Allah nous facilite. Pour cela, Waqad Haba, il est détruit. Mandasaha, celui qui a enterré son âme dans le péché. Car Allah nous préserve. Toi, tu ne pries pas à l'heure. Tu ne considères pas la prière. Les interdictions d'Allah, ce n'est pas ton problème. C'est tout rien. Tu vas arriver au moment où tu vas voir que tu as enterré ton âme et tu es là maintenant, tu ne te sens pas bien. Qu'Allah nous pardonne. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner une grande explication ici. Le moment qu'il a dit il a fini avec une situation. Maintenant, il va nous amener une histoire qui est passée. Vous savez, prophète de Saleh, on a parlé de son histoire ici. Il est venu prêcher les gens pour que les gens connaissent qui est Allah. Lui, il a vécu avec des gens qui ont la tête dure. Ils ont dit, nous, on ne te croit pas. Il faut que tu vas faire quelque chose qui va nous faire montrer que Allah, il est vrai et tu es messager d'Allah. Et il a dit, vous voulez quoi? Et c'est les gens qui sont entourés des montagnes, c'est-à-dire des collines. Ils ont dit, tu as des montagnes là.
Si c'est vrai, Allah existe, tu es messager d'Allah, demande à Allah, montagne là va fendu devant nous, Chamel va sortir dedans. Vous connaissez Chamel, non? Chameau. Et nous allons allaiter l'air, nous allons boire pour que nous allons croire. Il a dit ce que vous avez demandé, si je fais ça, est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit pourquoi pas. Et il a demandé à Allah. Il a demandé à Allah. Et le montagne est fendu, Chamel est sorti. Vous voyez comment c'est étonnant, non? C'est étonnant. C'est à cause de ça aujourd'hui, il ne faut pas un bandit, il fait quelque chose comme ça, il allait 9 ou 10 000, tu es en train de la produire. Lui, c'est un cafre. Celui qui va faire ça maintenant là, ça c'est un cafre international. Parce que tout magicien c'est un cafre. Mais ce que le prophète a fait, ça on appelle ça miracle, c'est pas magie. Parce que ça vient de qui? Allah. Dans les versets, vous allez écouter que ça vient d'Allah. Quand le chamel est sorti maintenant, Allah dit voilà la loi. Vous avez une rivière que vous puisez l'eau. À partir d'aujourd'hui, tout le monde connaît chamel. C'est un animal qui aime beaucoup boire. Allah dit bon, chamel, vous allez associer votre rivière avec elle. Aujourd'hui, vous allez aller puiser l'eau, chamel ne boit pas. Et vous finissez de puiser l'eau, vous allez venir allaiter lait. Mais demain, c'est chamel seulement qui va aller boire tout l'eau. Mais quand elles finissent, elle va venir à la maison de chacun, tout le monde va allaiter lait. Ils ont dit, ils sont d'accord. Et voilà la condition. Ça, c'est une piège qu'Allah les a piégés. C'est à cause de ça, quand nous sommes là, Allah nous dit, ne faisez pas telle chose. Ne faisez pas telle chose. Il ne faut pas que tu vas penser, ah, même si j'ai fait, personne ne me voit pas. C'est une piège qu'Allah t'a piégé. Allah, il est danger. Entre toi et Allah, c'est pas qu'on te voit, ne te voit pas. Il faut avoir la crainte d'Allah seulement. Ils ont continué comme ça. Mais à la fin du compte, ils ont dit non, nous sommes des humains. Comment on peut nous associer avec un animal? C'est là que c'est commencé. C'est ça, Allah dit Kazabat Samoud Betagwaha. Ils ont démenti le prophète. Pourquoi ils ont démenti Betagwaha avec leur injustice? Parce qu'ils sont têtus. Si on dit Attagwa, l'homme qui ne respecte pas les règlements de Allah. C'est à cause de ça, Allah dit dans les sourates al-Haqqa, Lamma togol ma'u hamalnaku fitare. Le moment que l'eau est dépassée limite. Quand tu dépasses les limites de Allah, Allah dit fa'amma man toga wa asara hayata dunya. Dans les sourates al-Nazi'ati. At-toga, on dit arrête ici et tu dépasses. Allah dit Kazabat Samoud. Les communautés de Samoud, ils ont démenti les prophètes. Betagwaha, le moment qu'ils ont dépassé limite de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allah dit Izimba asa ashqaha. Il a dit le moment qu'ils ont délégué le plus malheureux parmi eux d'aller assassiner ou d'aller tuer le chamel. Ils ont dit nous on ne peut pas associer avec le chamel, on n'est qu'à la tuer. Et ils ont tenu réunion et ils sont tombés d'accord. Ils sont tombés d'accord que nous allons la tuer. Mais qui peut la tuer? Il y a un monsieur qui a soulevé la main, il a dit moi je peux tuer ça. Ils ont dit bon, on te donne l'accord avec notre participation. Nous sommes d'accord, tous. C'est nous qui t'envoyons, va la tuer. Et c'est Mba'asa Ashkaha. Allah même a surnommé ce monsieur, il a dit malheureux. Le plus malheureux. Bon, maintenant, quand il veut tuer les chamels, le prophète a dit quoi? فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله. Il les a adressé le messager de Allah. À leur temps, il s'appelle Swalihu. Il dit Naqat Allah. Ça c'est chamel de Allah. Wasuqiyaha. Laissez-la boire, ne la touche pas. Dans l'autre verset, il a dit Wala tamassuha bisuki. Ne cherchez pas la fin du mal. Ici, il a dit Naqatallahi wa suqiyaha, chamel d'Allah, laissez-la avoir, ne la tuez pas. Allah donne-nous la crainte. Ils ont accepté? Non. Allah dit quoi? فكذبوه فعقروها. فكذبوه, c'est là qu'ils ont démenti le prophète. Le prophète a dit ne faisez pas. Ils ont refusé.
Fa'akaruha ay kataluha. Ils ont poignardé le chamel. Ils l'ont tué. Le monsieur là l'a tué avec les matériels qu'il a. Tu as vu ce moment? Ils ont provoqué Allah. Parce que quand vous demandez à Allah d'amener miracle, si vous avez le miracle, si vous désobéissez maintenant, le changement qu'Allah vous fait, c'est tellement violent par rapport à ce que vous n'avez pas demandé. Oui. C'est à cause de ça. Vous allez voir ici Allah dit ils ont démenti le prophète et ils ont tué le chamel. Allah fait comment? فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Pourquoi? ولا يخاف عقباها. Le moment qu'ils ont tué les chamels, Allah dit Fadam dama alayhim. Toi-même, quand tu attends le mot dam, tu vois le mot, elle est lourde. Allah dit nous on les a écrasés un à un. Allah, pourquoi? Il a dit dam alayhim. On les a écrasés, on les a envoyé le châtiment qui les a écrasés sur eux. Qui a fait ça? Rabbuhum, leur Seigneur qui est en haut. Allah, pourquoi il a dit Bizambi? À cause de leur péché. Là, ça montre que c'est le péché qui nous amène le malheur. Quand vous êtes là tranquille, le moment que vous prenez péché comme l'eau, à chaque moment, c'est le malheur qui vient. C'est à cause de ça, quand les dirigeants sont là, quand vous voyez les gens font les péchés, interdisez-les. Mais aujourd'hui, nos dirigeants, non, ils ne sont pas là pour interdire les péchés. Ils sont là seulement pour protéger leur pouvoir, pour protéger leur job. Tant que tu ne lui offenses pas dans le pouvoir, tu peux être pédéo, tu peux être tueur, c'est fini, tu n'as pas aucun problème. Or que Dieu vous a mis de diriger les gens, d'interdire les gens le mal, d'amener les gens bien. Parce que quand il y a le malheur, tout le monde est dans l'insécurité. Prenez exemple maintenant. Vous allez voir, avant, nous on a quitté certains le mois qu'on était des enfants. C'est difficile à voir quelqu'un qui peut prendre drogue en public. Et ceux qui droguaient même pour faire le champ des drogues là, certains ils ont fait ça dans leur chambre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me démentir ici. Et si on t'attrape, c'est le prison. Dur, c'est pas musulman. Mais aujourd'hui, l'autorité s'en fout. Tu as vu, tous les enfants sont devenus des drogués. Aujourd'hui, on ne contrôle pas ça. Les consommations qui peuvent brûler l'homme pour faire tous les crimes, c'est là partout. L'autorité ne parle pas de ça. On ne parle pas. Or que le prophète Mohammed, il a dit quand le péché devient comme l'eau à boire, c'est fini. Vous avez déclaré la guerre à Allah. C'est fini. Tout missile d'Allah peut arriver. Et parmi les péchés aussi, ce qu'elle apporte de péché, c'est tout ce qui est drogue. Voilà pourquoi le prophète a appelé l'alcool Ummul Haba'is, la mère de tous les péchés. Si on dit drogue, l'alcool fait partie des drogues. Aujourd'hui, tu vois un petit enfant, il n'est pas peur de son aîné. Il n'est pas peur des conséquences. Il peut s'enfoncer tous les problèmes. À cause de quoi? Il esprit dans son contexte de l'homme. Il a pris certaines choses pour augmenter. Les dirigeants n'en font rien. Regardez comment quand tu sors le péché partout. Personne ne dit. Ça, on peut dire même, ça c'est le pays des non-musulmans. Quand tu parles de pays, c'est un pays même qu'on dit c'est le pays musulman, c'est plus pire. L'autorité ne parle rien. Ça c'est danger. Et le moment Allah dit ne faisait pas quelque chose, on ne doit pas toucher. Mais vous allez voir aujourd'hui, les autorités que nous sommes, ils nous font d'avoir peur de leur loi qui dépasse la loi de qui? Allah. C'est vrai ou faux? Ils nous font de respecter leur loi qui dépasse la loi de qui? Allah. Or que c'est la loi de... Le moment que nous connaissons, on respecte la loi de Allah. Obligatoire, on va respecter l'autorité.
C'est lui-même Allah qui nous a dit respecter les autorités. Mais le moment que vous voulez qu'on vous respecte, on va laisser la voix d'Allah. Tant qu'on désobéit à Allah, vous croyez qu'on va respecter encore l'autorité? Non. Non. C'est un peu les sanctuaires ici. Ils ont démenti le prophète. Ils ont tué les chamelles d'Allah. Ils ont provoqué Allah. Allah les a écrasés sous eux. Rabbuhum, leur Seigneur. Pourquoi? Les abîmes. À cause de leurs péchés, il a dit Fasawaha. Il les a punis de punition qui est textuellement leur action. Alors pourquoi tu as fait ça? Il a dit Wala yahafu kubaha. Ça, c'est Allah seulement qui a ça. Allah dit nous, on n'a pas peur des conséquences. Si ce n'est pas Allah seulement, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas peur des conséquences. C'est Allah seul qui n'est pas peur de quoi? Conséquences. Parce qu'on ne l'interroge pas. C'est lui qui interroge. On ne l'impose pas. C'est lui qui impose. Ça, c'est le dernier verset de Sourate Shams. Directement, on rentre dans le Sourate Layl. Allah dit quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idha yaghsha. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les versets que nous venons de lire, Sourate Al-A'la, Sabi Isma Rabbika Al-A'la, Sourate Shamsi, Sourate Duha, Sourate Layli idha yaghsha. Tous c'est les versets que c'est venu dans les hadiths que le prophète a dit quand il dirige les gens à la prière, faciliter la prière et essayer de diriger ça, surtout la prière de Maghreb, la prière de Ishaï. Ce n'est pas que si tu prends certains versets, ce n'est pas bon. Mais il ne faut pas prendre le verset qui va être trop long, fatiguer les gens. Parce qu'il y a quelque chose qui est passé qu'avant que le prophète a parlé ça. Mu'az ibn Jabal, il dirigeait, il faisait la prière avec le prophète Mohammed. Après, quand il finit, il va dans leur quartier, il devient imam, il va diriger les gens à la prière. Maintenant, il a fini avec le prophète, il est parti dans leur quartier pour diriger les gens à la prière. Il a pris leur sourate. La prière, certains disent Maghrib, certains disent Ishaï. Il a pris leur sourate. Il y a un monsieur, lui, il n'est pas pu supporter. Lui, il voit que c'est trop, il s'est écarté, lui, il a fait sa prière facilement, il est parti. Les Sahaba disent il est hypocrite. Et quand le prophète y vivait, personne n'a pas le droit de juger ou trancher. Il faut que vous ameniez l'affaire devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu as vu ici, c'est comme ça que nous tous on faisait, Dunia devait être tranquille. Il y a les dirigeants, il y a les sages dans les quartiers, il y a les grands. S'il y a quelque chose, il ne faut pas que tout le monde mette la bouche. Laissez les gens qui méritent de parler. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose, allez rentrer dans les réseaux sociaux. Polo. Et on vient pour arranger, on ne peut plus arranger parce que parole est dépassée partout. Si quelque chose vient laisser, ce n'est pas toujours que tout le monde se mêle. Le prophète Mohammed, il a dit Al-Khusr Islam al-Mar'i talqima la yanika. Pour que ton islam soit bien, les choses qui ne te concernent pas, ne te mêlent pas. Prenez exemple. On parle de la médecine. Tu vas voir un mécanicien parle dedans. Maçon parle dedans. Ferrailleur parle dedans. Plombier parle dedans. Même Oussade parle dedans. Est-ce qu'on a fait la médecine? Non. Le moment qu'on parle de la médecine, laissez ceux qui ont fait la médecine vont parler. Nous, on est là, nous sommes les sportifs, on regarde seulement au produit. Mais aujourd'hui, tout le monde veut mettre la bouche là où il n'est pas la fin de ça. Voilà pourquoi notre temps, quand il y a un problème, pour arranger, c'est difficile. Mais au temps de nous, papa, billahi lazi la ila. Dès qu'il y a un petit problème, on amène ça entre le dieu, tout c'est fini. Et quand il met la WhatsApp, tout le monde se tait. Parce que ce moment, ce n'est pas tout le monde qui se mêle de problème. Non. C'est les grands là seulement. Vous savez pourquoi Dieu les a fait comme ça? Voilà c'est clé. À leur temps, vous avez vu la mosquée comme ça. Chaque quartier, il y a une maison qu'on fait comme ça. Chez nous, on appelle ça, c'est un lieu de réunion, quoi. C'est là-bas. Les soirs, ta femme prépare jamais. Ma femme prépare jamais. C'est comme ça, on en met tous nos tirs. Et le groupe, tout le monde mange là. Ça fait qu'ils sont unis comme ça. C'est-à-dire, ils faisaient ça pourquoi? Celui qui a accablé, on ne sait pas que tu as accablé. Même si tu n'es pas préparé chez toi, on ne sait pas qu'on n'est pas préparé. Ça te couvre. Ça fait que s'il y a un problème, c'est là qu'ils vont traiter ça. À la facilité, non? C'est à cause de ça, certains versets-là, ils font partie dedans.
Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallayli iza yaksha. Il a juré avec la nuit si la nuit est couvrée. Tu as vu ça, ce qu'on vient de lire. Pardon? J'ai déjà parlé, toi tu dors. Wannahari iza tajalla. Il reste quoi? Je n'ai pas fini, il reste quoi? Qu'est-ce qu'il reste? J'ai dit, il dirige la prière, c'est long. Et quelqu'un s'est mis à côté, il a fait la prière. Ou bien c'est pas ça, il a dit. Il manquait quelque chose? Oui. Quoi? L'affaire a léché le prophète il a blâmé. Il a dit, si tu diriges les gens à la prière, il faut faciliter un moment. Il y a les malades, il y a les vieux, il y a les gens qui ont les besoins. Un moment, il faut faciliter. Les seules prières qu'on tire ça un peu, c'est la prière de sourd. Est-ce que vous comprenez? Mais la prière de Amangre, quelqu'un tu prends sur l'autre Bakara, tu vas lire jusqu'à milieu de sur l'autre Bakara. Tu as vu ça là? Quand tu veux Bakara comme ça, il faut laisser la vie. Allah dit Omina Lele Fatahadja de Bihi Nafala. Asa Ayawa Asaka Allahu Makamam. Mahmouda, tu laisses la vie, madame, à côté, tu es en train de bombarder les versets de 100 Coran en descendant dans ta maison. Et majorité, nous, on ne peut pas dans nos chambres. C'est dans la mosquée maintenant qu'on veut diriger. Fait fatigué. Ça, c'est contraire de sunna que Allah nous pardonne tous. Tu es satisfait maintenant? Il a dit Wallayli iza yaksha. Allah a juré avec la nuit si la nuit est couverte. Il a dit Wannahari iza tajalla. Il a juré avec la journée si la journée est claire. Il a dit quoi? والنهار إذا تجلى نعم. وما خلق الذكر والأنثى. Allah a juré وما خلق الذكر والأنثى avec les choses que Dieu a créé l'homme et la femme. Allah subhanahu wa ta'ala, c'était aussi وما خلق الذكر أي الذي خلق الذكر والأنثى. Celui qui a créé l'homme et la femme, c'est lui-même Allah, non? Il a juré avec sa personne. Certains aussi a dit avec la puissance que Dieu a créé l'homme et la femme. Quelle puissance? Parce que c'est superbe. C'est superbe de l'homme, c'est le superbe de la femme. Allah va mélanger. Un moment il crée un homme, un moment il va créer une femme, un moment il faut des jumeaux, un moment ils font des jumelles, un moment ils font des triples, ou bien c'est pas ça. C'est comme ça. Ça là qu'Allah il dit, il a juré. Dans les sourates Zariyat, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, wa min kulli shay'in halakana zawjayn la'allakum tazakkarun. Toute chose, Allah a créé ça deux, afin que vous allez bien méditer. Non. Inna sa'yakum la shatta. Ici, Allah finit de jurer. Il a juré avec la nuit, si c'est couvrir. La journée, si c'est clair. Avec la puissance qu'il a créé l'homme et la femme. Voilà les trois choses qu'il a juré. Pourquoi? Allah vient nous dire que inna ta'kid sa'yakum. Allah dit votre manière, votre comportement, votre rentrée sortie, la chata c'est différent. Notre comportement est différent. Votre manière c'est différent. Nous sommes différents. Quand on se voit dans les mosquées là, c'est Allah seulement qui connaît où nous rentrons, où nous sortons. Inna sa'yakum la chata. Il y a certains, leurs œuvres c'est pour gagner le paradis, car là ne classe pas monsieur là. Certains aussi, et ils sont là, c'est pour aller payer l'enfer avec leur argent. Inna sa'yakum la chata. Allah facilite. Il a dit ay a'mal al-ibad allati iksabaha mutadammanatun aidan mutakhalifatun fa min fa'il al-khayr wa min fa'il al-shar. Imam Ibn Kassir dit les gens leur travail est différent. Il y a ceux qui font du bien, il y a ceux qui font du quoi? Le mal. Que Allah nous place parmi les bienfaisants et nous leur éloigne tout le mal. Inna sa'yakum la shatta. Allah akbar. Non. فأما من أعطى واتقى. Allah dit fa'amma, mais celui-là, man a'ata, celui qui a donné Allah, wattaqa, et il a encore craint Allah. Non. وصدق بالحسنى. Wasaddaqa bil husna, et il est affirmé al-husna. Il a wasaddaqa bil husna, et il a affirmé bil husna. Qu'est-ce que c'est husna? Les gens disent la ilaha illallah. Certains disent al-husna, c'est le paradis. Tout aussi ça existe. Les ahsanu wa ziyada al-husna. Allah, tu as vu un moment dans le Coran, Allah a appelé paradis al-husna. Al-husna aussi, la ilaha, on appelle ça al-husna.
Il a dit Fa'amma man a'ata, celui qui a donné. Wattaqa, il a craint Allah. Wassaddaqa bil husna, et il a accepté la ilaha illallah, ou soit il a cru qu'il y a le paradis. Allah dit va faire quoi? فسنيسره لليسرى. Allah dit fasaniyasiruhu lil yusra. Nous, Allah, on va lui faciliter le bien, la route qui va lui amener de faire du bien. Imam Ibn Kasir dit fasaniyasiruhu lil yusra ayyani lil khayr. Allah va lui faciliter la voie du bien. Imam Ibn Zayd Ibn Aslam, il a dit ya'ani al-jannah. Allah va te faciliter la voie du paradis. Tout c'est pareil. Si Dieu t'a facilité le bien amène où? Paradis. C'est même tafsir. Que Dieu nous facilite ça. Vous voyez ici, les gens s'étonnent. Comment les musulmans arrivent? 5 heures du matin, il est déjà réveillé. 4 heures, il est déjà réveillé. Ils sont là dans la mosquée remplie. Ça étonne ceux qui ont des koufars. Ça là qui nous a facilité pour de te lever à l'air là, c'est pas facile. Quand Ramadan vient jeûner 30 jours, surtout le temps de l'air de Kadale, minuit ils sont dans la mosquée. Tu ne regardes pas haram, tu n'écoutes pas haram, tu ne bagarres pas, tu ne voles pas. Tout ça là, Allah nous a facilité parce que A'ata wa Taka wa Saddaqa bil husna, et Allah nous a fait face à l'Inasiru de l'Islam. C'est Allah qui nous a facilité ça. On a parmi les connaisseurs, les anciens qui nous ont enseigné, il est déjà mort. Il s'appelle Oustaz Ahmed Bako, qu'Allah lui pardonne. C'est eux qui ont commencé le tafsir dans notre pays Sokoni. Il a dit, si tu attends un musulman qui dit, moi je ne prie pas. Il a dit, c'est faux, c'est Allah qui ne l'a pas donné. Si Dieu t'avait donné le goût de la prière, tu devais prier. C'est don. Quand nous venons à la mosquée là, c'est don. Quitter chez toi, payer 500 courses, 1000 francs courses, venir écouter Kal Allahu, Kal Wallah, c'est un don. Billahi c'est un don. Il y a certains qui n'ont pas l'état de ça, mais il peut payer le pied d'avion, aller payer pour aller désobéir à Allah. Wallah, pour aller désobéir à Allah. Un jour dans les télés, j'ai attendu un musulman, on lui demande combien de fois tu as regardé Coupe du Monde. Il a dit 6 fois. Oui, chaque pays qu'on joue, on n'est pas regardé. Alors on l'a demandé, est-ce que tu as déjà fait la Mecque? Il a dit non. Umrah, il dit non. Il a pu déplacer en Europe. Parce que Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, on fait ça en Afrique. Est-ce qu'on a enfin organisé Coupe du Monde d'Afrique? Une fois. Vous avez l'idée de ça. Ah bon, hein? Coupe d'Afrique. Coupe du Monde. Afrique. Ah bon? Top. En dehors de ça, c'est chez les blancs là-bas. Tu sais, n'importe comment c'est un peu. Peut-être ça peut dépasser 2 millions, allez. Il dit, il n'est pas encore fait Hadi. Il n'est pas encore fait quoi? Allah facilite tout le bien. Allah dit, celui qui a donné, Fa'amma man a'ata. Imam Ibn Kasir, il a dit, A'ata ayma amara ikhraju. C'est ce que Dieu t'a dit d'enlever dans ton argent. Tu as l'argent, l'année arrive, tu comptes ton argent, tu enlèves le droit de Allah. Tu as 1 million, l'année arrivée, tu vas partager 1 million à 40. Tu prends 39, tu donnes à la 1. Est-ce que les gens me suivent? C'est comme ça. Maintenant, tu vas totaliser. C'est 10 millions. Je fais l'affaire de 10 millions. Je fais l'affaire de 20 millions. 20 millions. Chaque 1 million, tu fais ça à 40. Et tu prends combien? 39. Tu donnes à Allah combien? Allah n'est pas dit 50-50. Non. Imaginez si Allah disait 1 million, on partage ça en 2. Tu donnes à Allah moitié, toi tu prends moitié. Mais Allah n'est pas dit ça. Il dit qu'il faut partager ça combien? 40. Et tu prends 39, tu donnes à Allah 1. Vous allez totaliser, si on va partager 1 million 40, ça c'est 25 000 fois 40, ça fait 1 million. Là sur 1 million chaque année, tu donnes à Allah combien? 25 fois 25 millions. 25 millions. Si tu as 2 millions,
50 000. Si tu as 1 million, ce sont 15 000. Certains qui aiment Allah, ils font qu'Allah les bénisse. Certains aussi ils ont dit Allah, attends d'abord, on va réfléchir. C'est ça, Allah dit Man a'ato, celui qui a donné. Ça c'est un. Man a'ato, celui qui a levé dans son argent, il a donné ce qui est les droits des familles. Parce que quand Allah te donne le bien, les droits des familles dedans. Petit frère de papa, petit frère de maman. C'est le Koroba. Quand tu finis, il y a les droits des orphelins, il y a les droits des pauvres. Tu as fait ça. Et tu donnes et tu as la crainte de qui? Allah. Et tu as affirmé qu'il y a le paradis, ou tu as affirmé la ilaha illallah. Allah dit nous, on va les faciliter. Le lieu soit dans le bien. On va les faciliter. Qu'Allah nous facilite. Non. وأما من بخل واستغنى. Allah dit وأما من بخل واستغنى. Mais celui qui a été avare, wastagna, et il voit qu'il se suffit à lui-même. C'est ça qu'est istagna. Il pense que son pouvoir, son argent, tout ce qu'il a, il n'a pas besoin de quelque chose auprès d'Allah. Wastagna. Non. وكذب بالحسنى. Et il a démenti là, il a nié que le paradis n'existe pas. Non. فسنيسره للعسرى. Allah dit lui aussi, nous allons lui faciliter dans la difficulté. Là où c'est difficile, on lui rend facile pour lui donner, pour qu'il va faire le péché. Il ne drague pas une femme 2 fois. Dès qu'il fait comme ça, la femme dit ça mieux tout. Quand il parle voler, il a la chance. On ne l'attrape jamais. Tu vas penser que j'ai la chance. Le prophète a dit il a dit si tu vois Allah te donne tout ce que tu as besoin, mais toi tu vis dans le péché, tu vis dans ton désobéissance et tu n'as pas aucun problème. Il a dit c'est piège qu'Allah t'a piégé. Il attend seulement que le juif va t'attraper. Allah dit falamma nasu ma zikru bihi fatana alayhim abwaaba kulli shay hatta idha farihu bima utu ahaznahum baktatan fa idha hum mublisun. Allah dit le moment que les gens ils ont oublié notre recommandation, on les a ouvert les portes des désirs, la joie, les invitations. Regardez comment aujourd'hui Allah nous a ouvert dunya, la joie. Aujourd'hui même les musulmans sont dans l'anniversaire. Tu vois un musulman aller payer gâteau de 100 000, gâteau de 200 000. Il vient, comment il s'appelle? On coupe. Quand on parle, il y a certains connaisseurs ignorants qui disent oh, on fait islam trop. Hey! Allah dit, il ne faut pas suivre les Yahoud. Il ne faut pas suivre les Nassara. Le prophète Mohammed, il a dit, laissez les barbes. Excusez-moi, il ne faut pas dire que je viens là. Il dit, laissez les barbes et diminuez les moustaches. Pourquoi? Il a dit, pour que vous soyez différents des Yahoud. Parce que le Yahoud, il laisse les barbes, il laisse les moustaches. Il a dit, vous, gardez les barbes, mais diminuez les moustaches. Pour que vous allez faire contraire à Yahoud. Et il a dit, vous les musulmans, si vous fonctionnez dans le période des règles, et elle va te préparer, tu vas manger, vous allez coucher sur le même lit, tu as besoin de même, tu peux la caresser, mais ne fais pas rapport c'est ça avec elle. Le prophète a dit, pourquoi Yahoud, quand les femmes sont dans les règles, quand elle ne prépare pas son mari ne s'assoit pas avec elle, il ne doit pas même dire avec elle. Il a dit, vous les musulmans, faisiez ça pour faire contraire des Yahoud. Quand le prophète a dit ça, il y a un sahabat qui dit, on est qu'à les mêmes faire rapport pour que ça va les faire du mal. Vous savez, il y a certains qui sont forts. Le prophète s'est énervé. Le prophète a changé son physionomie. Les Sahaba, quand le prophète s'énerve, il a dit on le voit avec dans les visages. Le prophète n'est pas comme nous. Vous savez, nous, quand on s'énerve, on se jette des propos qui sont. Le prophète, quand il s'énerve, avec le visage, tu vas connaître. Les Sahaba, ils ont remarqué, celui qui a parlé ça, il a vu que le visage du prophète est changé. Il a su que ça n'avait pas intéressé le prophète. Ah, le monsieur là, il dit qui m'a mis. Je suis détruit. Je suis détruit. Il est là, il s'enquête. Il voit que le prophète s'est élevé. Parce que le prophète s'est élevé avec lui. Le prophète aussi a su que le monsieur, il est géré.
Ils sont là, si on a amené cadeau, là, on a donné le prophète Mohammed. Quand le prophète a dit, il a dit, où est le monsieur là qui m'a parlé là? Il a dit, prends quoi? Que le prophète va nous montrer que non, ça c'est... Quand le prophète l'a donné, là, il a bu, il a dit que moi, alhamdulillah, ça va. Mais de lui, j'ai amené ça, pourquoi? Pour que le prophète, tout le monde, on n'est qu'à faire contrer des Yehouds. Ou bien c'est pas ça? On n'est qu'à faire contrer des Yehouds. Mais aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de choses. Nous sommes dedans, car là nous pardon. Pour cela, celui qui a été avare, parce que l'avare, hadith est là, il a de celui qui donne. Il est proche d'Allah, et il est proche du paradis, et il est proche des gens, et il est loin de l'enfer. Tu dis ça bien? Celui qui donne, qui aide les gens, qui fait du bien, il est proche d'Allah. Il est proche des paradis, il est proche des gens et il est loin de l'enfer. Mais celui qui est avare, il est loin d'Allah, il est loin des paradis, il est loin des gens et il est proche de l'enfer. Est-ce que les gens, ils ont celui qui est avare? Quelqu'un, quand tu sais qu'il a, tu lui demandes, il ne te donne pas, tu vas l'aimer? Tu ne vas pas l'aimer. Et en connaissant, ils sont boys d'Allah, tout celui qui gagne, il donne, il faut lui donner. Lui, c'est comme ça son doigt. Et d'Allah, celui qui gagne, il nous donne. Donne-lui. Il a fait, c'est 2 doigts qu'il a fait ici. Mais tu crois que c'est un? Il a caché un là. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il dit Allah, toute personne qui gagne, il nous donne, il faut lui donner. Il a fait combien de doigts? 2. Mais l'autre, il n'a pas parlé. C'est-à-dire, celui qui va gagner ne nous donne pas. Il ne faut pas lui donner. C'est comme ça, dit son doigt. Un jour, quelqu'un a dit, où ça tombe? Il dit, c'est comme ça. Moi, je ne t'ai pas dit de faire, même moi. C'est comme ça, moi, je fais. Alors, celui qui gagne me donne, donne-lui. Hadith est là. On va arriver à hadith. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit chaque jour, Allah fait descendre les anges. Vous comprenez? Les anges descendent. 2 groupes des anges. Le premier des anges, il dit Allahumma iti munfik al-halafa. Allah, toute personne qui donne, il faut le multiplier. Les anges, quand ils descendent, c'est leur voix. Allah, toute personne qui dépense dans ton châtier, qui aide les autres, qui aide les orphelins, qui aide le veuve. Si quelqu'un le problème, il passe, il va l'aider. Allah, toi aussi, il faut le multiplier. Voilà les doigts. Allahumma i'iti munfikon khalafan. Les deuxièmes anges, eux aussi font doigt. Il dit Allahumma o'uti munfikon tarafan. Il a dit Allah, celui qui est avare, il ne donne pas, il faut détruire son bien. Celui qui avare, les gens sont en train de pleurer, il ne veut pas les aider. Il faut détruire ses affaires. C'est les 2 anges qui font les doigts comme ça. Et après le prophète a dit wa amma man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasani yasiru lil yusra wa amma man bakhila wa stagna wa kazaba bil husna fasani yasiru lil usra. S'il vous plaît. Beaucoup ils font erreur ici. Vous savez, les gens n'aiment pas apprendre. Aujourd'hui, pour apprendre, c'est facile, mais les gens sont là, ils n'apprennent pas. Ici, beaucoup font erreur. Tu attends quelqu'un qui dit wa amaman a'ata wa sadaqa bil husna wa amaman a'ata wa taqa wa sadaqa bil husna fasani yasiru lil yusra wa amaman baghila wa stagna wa kazaba bil husna fasani yasiru lil yusra. Il fait les deux ensemble. Il n'arrive pas à distinguer entre Yaï et Aïn. Premier c'est Yaï, le deuxième c'est Aïn. Yusra, l'autre Usra. Ils sont différents. Mais quand tu n'apprends pas, vous savez, on lit le Coran dans notre langue. Allah facilite nous, qu'Allah nous pardonne. C'est ici qu'on va s'arrêter, Inch'Allah. Semaine prochaine, on va continuer. Barakallah fikum. Wa jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.